PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir à tous, bonsoir Onip. Alors, dernière journée avant cette Coupe du Monde qui va commencer d'ici une semaine. Alors, c'était face à la JO Auxerre à domicile chez nous. Bonne prestation des Parisiens, 5-0, ça s'est terminé. Qu'en as-tu pensé? Et si tu devais en ressortir quelque chose de positif, quel en serait? Écoute, je vais jumeler tes deux questions. Le point que je trouve positif, je dirais en fait que notre équipe elle est restée concernée. Et je tire mon chapeau en fait à cette équipe parce que aujourd'hui beaucoup auraient compris qu'on fasse pas jouer Mbappé, Neymar, Messi, en fait tous nos internationaux. Ils n'ont pas forcément beaucoup de temps pour faire une prépa avec leur équipe. Il y a des risques de blessures, on en entend en fait à droite à gauche. Et force est de constater que ils étaient là, ils étaient présents, ils ont fait plaisir aux supporters. Donc déjà je tire mon coup de chapeau à Christophe Galtier pour les avoir alignés, avoir pris entre guillemets ce risque, et sur le terrain d'avoir vu des joueurs qui sont concernés et qui nous amènent une belle victoire à 5-0 aujourd'hui. C'est vrai que tout le long du match, on a pu l'entendre durant le match, qu'il y aurait une hantise pour une possibilité de blessure avant cette Coupe du Monde. Galtier en a profité pour dire non, on va mettre les joueurs, en tout cas nos titulaires et les concernés. Et ce soir, enfin aujourd'hui, cet après-midi, ça a été plutôt positif. Qu'en as-tu pensé justement de l'apport Galtier? On va se concentrer sur le coach, sur l'apport qu'il a pu ramener par rapport à son prédécesseur Pochettino. Alors, je dirais que Galtier, ça se voit qu'il a une vraie relation en fait avec ses joueurs par rapport en fait à Pochettino. On sent qu'il arrive à le concerner, on sent même qu'il arrive à avoir une gestion de vestiaire. Alors des fois, on peut être pour ou contre, mais en attendant, lui, il arrive à sortir des Messi, il arrive à sortir des Neymar et des Mbappé, sans que ça fasse trop polémique. Donc, ça montre quand même qu'il arrive à parler avec ses joueurs, à leur expliquer, à gérer les égos. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'est un point culminant. Leur dire, les gars, restez concernés quand même. Il y a la Coupe du Monde, on fera attention, mais jouez ce match à fond. Et quand tu vois qu'on en arrive en fait à être invincible jusqu'à cette date, alors je vais quand même mettre une petite réserve parmi tout le monde, c'est n'oubliez pas que la plus grosse équipe qu'on a rencontrée de tout cet air, c'est le Benfica, parce que j'enlève même la Juve. Donc voilà, il y a ce petit bémol, mais au-delà de ça, voilà, il arrive à concerner tout le monde et c'est très bien à voir. Est-ce que tu minimises un peu les clubs français de Ligue 1? Parce que tu te concentres un peu sur la Ligue des Champions quand tu évoques la Juventus et Benfica. Les matchs contre Lyon, Monaco, est-ce que voilà, ça n'a pas été une bonne prestation pour les Parisiens, pour toi? Alors tu as raison, alors il y a deux choses, il y a bonne prestation, bon alors contre Monaco on n'a pas été fulgurant parce qu'on a fait un partout, par contre contre Lyon effectivement on bat cette équipe lyonnaise. T'as raison, ça me vient en fait assez spontanément, je trouve que cette Ligue 1 elle est souvent en dents de scie et je peux pas dire que cette année on a une Ligue 1 qui est forte. Moi je sens pas en fait d'équipe qui pousse vraiment. T'as Lens qui fait en fait un bon parcours et mes respects en fait à ces Lensois, mais je peux pas te dire que tu as rencontré un cadre européen ou tu as un cadre du foot en parlant de l'équipe de Lens, et pourtant c'est beau, ils sont beaux à voir jouer, mais c'est mignon, c'est à dire que voilà, on sait que bientôt on va tomber sur un PSG Bayern, tu te dis, si tu te dis que l'équipe la plus dure de ton championnat après toi c'est Lens, tu es obligé de regarder la Ligue des Champions, tu t'as rencontré une Juve à qui manquait la moitié de ses joueurs et qui est en ce moment en fait assez faible, et l'équipe qui t'a mis le plus en difficulté c'est le Benfica, donc je suis obligé de dire que c'est cette équipe là. Alors on va se recentrer sur le match d'aujourd'hui. Oui. Alors il y a eu 2 passes décisives de Nuno Mendes. Je sais que tu as une sympathie, on va dire, une petite sympathie, une affection pour ce joueur. Bah, voilà, sans te lancer encore sur des louanges par rapport à ce joueur, mais allez, quel apport il peut ramener par rapport à un Hakimi qui a l'air, alors beaucoup j'entends aujourd'hui, qui est un peu en dessous par rapport à Nuno Mendes. Est-ce que toi tu le constates? Est-ce que réellement sur les phases offensives on s'appuie plus sur un Nuno Mendes? Alors oui, ça penche largement à gauche, mais tu sais quoi, je vais faire en fait un petit mea culpa parce qu'un ami m'a dit mais tu devrais regarder quand même, et c'est vrai, j'ai mis une petite focus cam sur Hakimi et c'est vrai qu'il est moins servi aussi, et je pense qu'il perd en fait aussi, et c'est vrai, qu'il perd aussi du coup un peu son football, c'est un bien grand mot, mais du coup il a moins d'occasions. Après je trouve quand même que Nuno Mendes dans sa volonté, je trouve il est jeune, il a un potentiel en fait incroyable, et puis vraiment il peut te tuer un joueur même en fait à l'arrêt ou lancé, et puis voilà, il fait beaucoup de passes D, enfin regardez ses stats récemment quoi, entre les passes D, entre les buts quand il rentre, etc. Moi je trouve qu'il nous fait un bien incroyable, et surtout offensivement il nous permet de voir autre chose. Et d'ailleurs tu vois, tu me parles de Nuno Mendes, mais quand je regarde en fait tous les buteurs du jour, c'est aussi pour moi la bonne nouvelle, c'est que ça fait du bien de voir en fait que nos autres joueurs savent marquer des buts. Ça fait du bien de voir que ça part de partout. Alors oui, on rencontre le 13e de Ligue 1, mais voilà,
Tu vois Solaire, tu vois Ekitike qui met son premier but, ça fait du bien. Ça fait du bien pour le petit Hugo, hein, parce que là, il était dans le dur. Même le bizutage, tu sens quand même que tout le monde en fait voulait qu'il marque. Il a fait sa passe D encore. Donc non, il y a vraiment en fait, il y avait un good mood dans ce match. Tu vois, de se dire, on vous fait un beau cadeau avant de partir à la Coupe du Monde. Tu vois. C'est vrai qu'au moment du premier but d'Ekitike, il y a eu ce petit bizutage qui a fait plaisir. En tout cas, ça allait très long, on en a longtemps parlé, en tout cas durant toute cet après-midi. Comment toi tu l'as vu d'ailleurs sur son siège à ton niveau? Alors, loin. C'est vrai que c'était côté Auteuil. Ouais, côté Auteuil. Mais par contre, non, très 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 bien. Et bizarrement, on sentait que ça pouvait venir. Et on se disait, non, j'espère que... Parfois avec Ekitike on se dit que ça peut venir et malheureusement il joue un peu de malchance et non ça a été vraiment vécu comme je te disais avec beaucoup de bienveillance. En plus il fait le bon geste face en fait à ce gardien, enfin voilà il y a pas grand chose à dire sur son but, mais tu sens qu'en fait il y a toute l'histoire. Ekitike c'est quand même, on en parlait encore il y a pas longtemps, il vient plutôt à l'entraînement, il essaye, voilà on peut revoir ou pas, se dire est-ce qu'il a un talent exceptionnel ou pas, mais en tout cas il essaye, il se donne du mal, il va pas à la Coupe du Monde fort logiquement, le joueur aurait cogité, là juste avant de partir à la Coupe du Monde, juste avant d'avoir cette trêve, d'avoir ce but libérateur, et lui-même dit que c'est quelque chose qui va me libérer, c'est pas des mots qu'on prend en fait de manière anodine, s'il le dit c'est qu'il le sent, et nous dans le stade on a senti cette libération, et c'était une vraie communion entre tous les supporters qui disaient ah c'est cool pour lui quand même, donc non franchement c'était une très belle fête aujourd'hui. Alors dernier point, si on devait faire un petit récap de cette première partie, voilà, vu que c'était le dernier match, que retiendrais-tu? Qu'est-ce que je retiendrais? Déjà, on a un PSG qui est constant dans ses qualités comme dans ses défauts, majoritairement. C'est-à-dire que offensivement, cette année, contrairement à tous les détracteurs, et je vais pas me gêner pour le dire, où l'année dernière ça a fusillé des Messi, des Neymar, des tout le monde parce qu'on a eu 5 nouvelles recrues dans un effectif et ils pensaient qu'on allait gagner la Ligue des Champions. Non, c'est pas comme ça la vie, et effectivement maintenant les gens viennent, ils ont une prépa, c'est rodé, ça fonctionne bien, et du coup on a une attaque de feu. Par contre malheureusement, et là j'avoue je l'avais pas vu venir, on a une défense qui est vraiment friable, parce que même ce soir, mais c'est de manière générale, hein, mais cet après-midi c'en est encore le reflet contre cette équipe en fait d'Auxerre, mais c'est parce qu'ils ont encore une fois pas de talent technique, et c'est pour ça que je dis l'importance en fait de pas avoir rencontré de gros, parce que toutes ces petites équipes à un moment frappent au but, sont bien placées, mais c'est juste que techniquement comme il y a moins de talent, et en fait ça part hors chance, et je vois des mecs dans les tribunes qui les rattrapent, qui font olé, mais sauf que quand tu auras Haaland, il y aura le olé, il va être dans les cages en fait. et vraiment, non, vraiment cette carence défensive me fait peur, et c'est pour ça que voilà, on n'en a pas parlé, mais on a eu quand même ce PSG Bayern qui est sorti. Je suis pas bien. Justement, j'allais te lancer là-dessus parce que tu me fais penser en tout cas de cette friabilité de cette défense, et notamment en tout cas dans les coups de pied arrêtés que le Bayern utilise fréquemment pour marquer des buts. Voilà, face au Bayern, dis-moi un mot sur ce tirage au sort finalement. On y vient. Ce tirage au sort est très dur pour nous. Et si tôt en plus. Si tôt, mais exactement. Et puis tu sais, j'entends des personnes, autant moi je disais on peut finir premier ou deuxième, ça dépend de qui tu tires, ok. Et je le pense sincèrement. Par contre, de dire oui, de toute façon on est obligé d'affronter tout le monde, sauf que moi je suis pas d'accord avec cette phrase. Qu'on est obligé d'affronter tout le monde. Pourquoi? Parce que nous, le PSG, on a notre histoire, on a notre passif, on a nos éliminations en fait en huitième de finale qui mentalement nous bloquent. C'est-à-dire que le PSG qui a passé les huitièmes, c'est pas le même PSG qui est au huitième. Déjà de base. Donc si on avait passé ça, on se dirait, il y aurait comme une sorte de soulagement, on passe le mois de mars. Mais ça déjà, le Bayern va nous mettre cette pression-là. Et force est de constater que au-delà du talent, parce que je pense que vraiment on a un talent footballistique où si nos meilleurs offensifs sont chauds, on peut faire quelque chose en fait contre ce Bayern, notamment au match aller. Défensivement, on va en prendre. Mais il faut déjà pas se dire ah on peut en prendre. Non, on va en prendre. Il faut l'assumer. Tu vois, Marquinhos, j'ai envie de te dire frérot, tu vas prendre un but. Ne te mets pas en panique. Donnarumma non plus. Ne vous mettez pas en panique. Vous allez en prendre. On va subir. C'est forcé. C'est dans nos faiblesses et nos forces. Par contre, je vais dire un truc qui est assez dingue. Moi, ce qui me fait peur, c'est que, en fait, je ne vois pas bien le fait qu'on gagne au match aller. Ah, d'accord. Ah, oui, je te le dis. C'est-à-dire que si... Ça va surprendre. Hein. Ah, mais ça va surprendre, mais je vais m'expliquer. Si on gagne 3-1 au match aller, au parc, et qu'on doit aller là-bas pour garder un score,
Tu la sens ou pas? Mais c'est... Mais ça, c'est encore cette petite hantise du passif. Mais oui, mais parce qu'il existe, parce qu'il y a des Marquinhos, il y a des Verratti, il y a des gens qui l'ont vécu et ça va exister. Donc moi, personnellement, je vais dire un truc de fou. Mais vraiment, j'espère sincèrement au match aller, un match nul. Pourquoi? Pour qu'on ait en fait toutes nos chances là-bas. Et en fait, nous, le PSG, on est fort quand on n'est pas favori. C'est notre truc. On n'est pas favori, c'est les autres, c'est très bien. Mais le Bayern, s'ils doivent récupérer un score chez eux, ils vont mettre le mode robot et nous, en fait, avec nos carences mentales, je pense que ça nous fera défaut. Mais voilà, il y a quand même un petit espoir. Il y a quand même un petit espoir que ça passe, mais il va falloir vraiment que nos offensifs soient très forts. Et petite pensée quand même à mesdames, désolé, Saint-Valentin, journée de la femme, on n'a pas choisi, c'est pas nous. Hein, c'est pas nous, désolé, mais voilà. Ce sera l'amour du football. Déplacement obligatoire le 14 février. C'est ça. Bah, je te remercie encore, Joe. Merci à toi. Et puis bonne Coupe du Monde à tous. Et puis on aura le plaisir de se retrouver du coup bientôt pour l'occasion. Avec plaisir. Bientôt. Merci à toi. Ciao.